Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où j'ai envie de vous parler de l'une de mes techniques préférées qui s'appelle EFT. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, et peut-être que vous m'avez déjà vu tapoter sur les réseaux sociaux ou peut-être sur Power School si vous avez été membre de Power School ou si vous avez fait partie de mes programmes en ligne ou de ma formation récente Coach from the Heart, vous avez aussi tapoté avec moi parce qu'en fait j'en mets partout. Alors, je vais vous raconter un petit peu la genèse de ma découverte avec de cette technique formidable qu'on appelle EFT. Emotional Freedom Technique, technique de liberté émotionnelle, on dit en français. Et donc je l'ai découverte quand j'étais en stage à Hawaï. Alors je crois que c'était en 2e année d'études de naturopathie. Donc ça commence à remonter maintenant. Et j'étais allée faire un stage dans une clinique naturo. Et là-bas, il y avait une petite dame, Lilia, qui travaille encore là-bas d'ailleurs, une Italienne, qui prenait les gens 2 fois par semaine pour une séance dans une petite pièce où elle emmenait jamais personne pour regarder, alors que j'étais invitée souvent dans les autres pièces avec les autres thérapeutes pour pouvoir voir ce qui s'y passait. J'avais pas le droit de rentrer dans la pièce EFT, donc je savais pas très bien ce qui se passait. Mais ce que je pouvais voir, observer, c'était que les gens qui ressortaient de la pièce après 1 heure de temps avec Lilia avaient le visage plus détendu, ils se sentaient plus légers avec leur situation, même si pour certaines des personnes qui étaient là, ils avaient des pathologies qui étaient très très lourdes et probablement des fins de vie en fait. Et c'était assez dingue pour moi de voir qu'elle avait sur eux un effet que je trouvais magique. Donc j'ai demandé à Lilia si je pouvais faire une séance et donc j'ai fait une séance avec elle que j'ai trouvée géniale parce que elle m'a permis d'enlever de mes épaules un poids que j'avais à ce moment-là où je me mettais une grosse pression en tant qu'étudiante en naturopathie et entrepreneur. Et je ne me rendais pas compte à quel point je me fixais vraiment des objectifs de dingue et que je m'obligeais à faire des choses, en fait, à cravacher et ça ne me faisait pas du bien. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça générait du stress et de l'anxiété parce qu'en fait, toute ma vie, j'avais eu du stress et de l'anxiété. Donc, je ne me rendais pas compte que j'étais mon propre bourreau à ce moment-là. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Donc, j'ai tellement aimé que, en fait, j'ai demandé à Lilia si elle pouvait me former sur une journée. Et donc, je suis allée dans sa maison, qui était un petit peu une maison de dingue, une maison de sorcière, en fait. Mais si vous voulez vous la représenter, c'était une petite dame. C'est une petite dame avec des longs cheveux blancs jusqu'aux fesses. Et on lui donne pas d'âge, donc je sais pas. Honnêtement, je m'y risquerais pas. Et elle est très, très active. Elle fait comment on dit peut-être du yoga aérien. Je sais pas si on dit ça avec des rideaux là, elle grimpe en haut des rideaux comme au cirque, c'est juste magique. Et donc j'ai passé une journée avec elle où elle m'a appris ce qu'elle savait sur le EFT. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai continué à tapoter sur moi et puis j'ai cherché une formation certifiante et j'ai fait le niveau 1 en 2-3 jours, ça a été assez rapide et j'ai tapoté à fond sur moi. Donc comment ça fonctionne le EFT ? C'est assez simple, on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture et en fait on va faire circuler l'énergie en se connectant aux émotions qu'on ressent pour les faire circuler. Parce que le problème bien souvent c'est que nos émotions sont bloquées. D'ailleurs Gary Craig, qui est le fondateur de l'EFT, un Américain, dit que la cause de toutes les émotions négatives est une perturbation du système énergétique corporel. Parce que nous sommes énergie. Nous sommes de l'énergie en mouvement. Émotion, ça veut dire E comme énergie, motion comme mouvement. Quand le système est sain et qu'on se sent libéré de toute émotion bloquée, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie, il y a de la clarté, il y a de la circulation énergétique qui est fluide, il y a une sensation de puissance qui est retrouvée.
Et quand on en manque, c'est là où, j'ai envie de dire, c'est le début de la fin, quoi, ou c'est la fin des haricots. C'est là où on sent qu'il y a quelque chose qui est désaligné, où le niveau de stress augmente, où on va avoir des douleurs aussi qui vont se représenter des douleurs physiques, ou une sorte de flou mental aussi. Donc c'est une hygiène énergétique en fait pour moi, le EFT. Donc j'ai beaucoup tapoté au début sur plein de choses et ça m'a fait un bien fou pour pouvoir libérer plein d'émotions anciennes qui étaient bloquées. Et moi j'avais fait beaucoup de thérapie avant et en thérapie on nous apprend pas à gérer nos émotions au quotidien et on nous apprend pas à avoir un outil pour pouvoir nous sentir mieux. En tout cas, pas dans les thérapies que j'ai faites, qui étaient des thérapies analytiques et comportementales, mais pas, j'avais pas d'outils pratico-pratiques avec moi. Et ça a changé ma vie parce que après j'ai senti que je pouvais tapoter sur tout, sur tous les thèmes, sur toutes les difficultés que je croisais. Et encore maintenant, je me dis, mais en fait, il peut m'arriver n'importe quoi. Demain, un tsunami, quelque chose de terrible, j'aurai toujours le EFT. Et surtout, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de... C'est pas comme les fleurs de Bach où j'ai besoin d'avoir le flacon ou quelque chose comme ça. J'ai juste besoin d'avoir mes mains, mes doigts. Et quand bien même je serais immobilisée, je pourrais imaginer que je stimule la zone physique pour réveiller le méridien. Vous voyez ? Donc c'est absolument génial. Donc c'est classé dans les thérapies brèves, le EFT. Et quand je dis brève, c'est que souvent il faut... 5 à 10, 15 séances max pour pouvoir régler des grosses difficultés qu'on peut porter pendant, depuis un bout de temps et qu'on veut s'en débarrasser. Il faut compter une série de séances parce que souvent les émotions sont engrammées ensemble et donc ça permet de libérer différents espaces. Et après, il y a une vraie fluidité, il y a une vraie détente émotionnelle. Après... quelques temps d'utilisation de l'EFT, quelques mois, quelques années, on se rend compte qu'on est beaucoup plus dans notre puissance personnelle. Moi, je suis devenue une autre personne grâce à l'EFT. Vraiment, je pense qu'avant, j'étais beaucoup plus une victime de ma vie. Et après, ça m'a remis sur les rails. Et ce qui est génial, ce que j'aime aussi, c'est que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que même les petits, même les grands, en fait, il n'y a pas d'âge. On peut le faire même sur les animaux. Donc, c'est génial. Et moi, je connais pas mal de mamans qui le font pour elles et dont les enfants les imitent. Donc ça, je trouve ça aussi super parce que c'est ludique. Il y a ce petit côté un peu chouette, un peu ludique. Et pour les enfants, on peut aussi avoir des petits nounours EFT. Donc moi, j'en ai un. D'ailleurs, il est même en voyage avec moi, un doudou EFT. Et en fait, c'est comme une marionnette. Je peux glisser ma main dedans. Et puis, il y a les points sur lesquels on peut tapoter. Donc d'ailleurs, les points qu'on utilise, donc c'est sur la main, sur le haut du corps, et puis parfois on utilise aussi ceux qui sont sur les doigts. Mais en fait, le plus souvent, moi, j'utilise tout simplement ceux sur la main et la grande ronde en fait sur le visage et le tronc en fait. Voilà. Comment ça se passe alors une séance de EFT ? Au début, on prend un temps pour se déposer et pour identifier le problème. Donc qu'on soit seul ou qu'on soit avec un thérapeute, c'est toujours la même façon que ça se passe. En fait, on va aller identifier ce qui est vraiment important là, ce qu'on a envie de regarder en face. Et puis on va prendre le temps de voir ce que ça nous fait de vivre cette situation. En fait, on va pas rester en surface, on va décortiquer, on va aller chercher ce qui est là et ce qui nous dérange vraiment. Et puis on va prendre le temps d'aller voir comment on se sent physiquement. Et s'il y a quelque chose à l'intérieur, comme une forme, un nœud, un poids, une douleur, quelque chose physique en fait, et on va aller le chercher et on va se le représenter physiquement. Et puis quand on l'a fait, on va se demander mais qu'est-ce que ça nous fait de vivre tout ça, cette situation, cette sensation physique, qu'est-ce que c'est ? Et on va chercher précisément dans les émotions, qu'est-ce que c'est ? Et on va essayer d'être le plus précis possible parce que vous avez toujours des gens qui vont dire « Ah, ça me fait pas du bien » ou « C'est désagréable ». Mais il y a aujourd'hui une pauvreté dans le vocabulaire émotionnel qui est énorme, alors qu'il y a beaucoup de subtilité. Est-ce que c'est du découragement ? Est-ce que c'est du désappointement ? Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est de la nostalgie ? Est-ce que c'est de la mélancolie ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la rage ? Vous voyez, il y a toutes ces intensités aussi qu'il faut aller regarder, voir où est-ce qu'on en est.
Et donc, on va aller se représenter l'émotion, mais vraiment au plus précis possible. Et si on n'arrive pas à le faire, eh ben, on va jouer avec la frustration de ne pas réussir à le faire. Même si j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Vous voyez, on va aller utiliser cette matière-là. Et puis ensuite, on va reconnaître là où on en est. Juste prendre le temps d'honorer là où on en est. Voilà, même si je ressens ça, je m'aime et je m'accepte. C'est ainsi. Je lutte pas contre. J'accueille ce que je suis là maintenant et je m'aime avec. Donc ça, on va le répéter plusieurs fois. Et puis ensuite, on va passer sur la grande ronde. On va démarrer sur le début du sourcil et puis le coin de l'œil et tout ça. Et là, on va vider notre sac. Et on fait des rondes en accueillant tout ce qui vient. Et là, c'est le moment où on déballe. « Ah, mais j'en ai ras-le-bol de me sentir comme ça fait trop longtemps que ça dure. Vraiment, il n'y a qu'à moi que ça arrive. J'ai l'impression que c'est plus facile pour les autres. » Vous voyez, on vide le sac. C'est pas le moment d'être poli. On peut aussi sortir des trucs, des gros morceaux, quoi. C'est hyper important. Donc voilà, on y va à fond. Et puis quand on a bien déballé, on va aller regarder s'il y a quelque chose derrière cette charge émotionnelle qui nous rappelle des trucs du passé. Voilà, parce que bien souvent, on revit des choses aujourd'hui, mais qui sont en fait des vieux trucs du passé et on est réactivé. Donc on va aller faire une petite enquête. Si besoin, et si la personne est formée pour nous accompagner ou si on se sent capable de le faire, on va aller aussi rendre visite à l'ancienne version de nous qui a déjà vécu des choses comme ça et puis on va aller l'apaiser dans le passé. Et puis on continue à tapoter jusqu'à ce qu'on commence à se sentir un peu mieux. Et puis tant qu'on ne se sent pas mieux, on va continuer à explorer. Parce que parfois il y a besoin de tourner autour du pot pendant un temps avant de mettre le doigt sur l'émotion qui est l'émotion juste et qu'on a besoin de libérer. Et puis derrière, après, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a la détente qui s'installe. Donc quand je dis la détente, ça peut se représenter de bien des façons. Donc on peut se mettre à bâiller, il y a les épaules qui vont redescendre, il y a le corps physique qui va peut-être s'avachir un petit peu, sera moins tendu. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du système nerveux qui va dire j'ai plus besoin d'être en alerte, il y a quelque chose qui peut se détendre. Et une fois que la détente est arrivée, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on voit les choses différemment. Là où au début, on ne voyait pas d'issue, on se disait de toute façon c'est foutu, de toute façon je vais continuer à être comme ça, de toute façon c'est comme ça que ça se passe depuis longtemps et je ne vois pas d'autre façon de faire. Alors là, ça ouvre la porte pour autre chose. Et on choisit consciemment de libérer et de lâcher dans la dernière phase. Donc on libère et on lâche tout ce qu'on ne veut plus. Et puis ensuite, on reconnaît que la vérité, c'est que j'ai participé, j'ai co-créé cette situation et que je peux co-créer différemment. Voilà, on reconnaît qu'il y a d'autres choses qui sont possibles dans cette situation. Et puis à la fin, on choisit. Voilà, et je choisis et on ancre. Et on prend action concrète. Si c'est trop abstrait ce qu'on a décidé à la fin, on va le rendre concret. Et voilà, et après on arrête là. Après une séance de EFT, il faut boire beaucoup d'eau pour pouvoir faire circuler l'énergie, pour pouvoir se renouveler, parce qu'en fait, on est constitué en grande partie d'eau et l'eau contient l'information. Donc, on va aller faire circuler toute l'information du corps pour aller dire à toutes nos cellules « Hey, psst, c'est bon, les choses ont changé là, c'est bon. » Et voilà comment ça se passe. Donc, c'est relativement simple. Moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de support, j'ai pas forcément besoin d'un thérapeute pour le faire parce que je l'ai énormément fait. Néanmoins, si je le fais avec quelqu'un, ça va pouvoir m'aider à regarder dans mes angles morts. Parce qu'en solo, parfois, je vois pas tout ou je veux pas voir. J'aime aussi beaucoup le faire avec des vidéos. Alors, j'ai un préféré, c'est Brad Yates en vidéo sur YouTube. C'est un Américain qui a fait des centaines de vidéos très généreusement depuis des années et des années. Et donc, je tapote avec Brad. Il est génial. Et voilà, donc je tapote le matin à la plage. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Ça me fait une petite routine énergétique qui me fait du bien. On peut tapoter sur quoi ? On peut tapoter sur plein de choses, sur des émotions bloquées, sur des peurs, sur des phobies, sur plein de choses. On peut aussi tapoter sur des douleurs parce que y a une charge émotionnelle qui est associée à la douleur en général. Il n'y a pas que la douleur. Il y a l'histoire que je me raconte à propos de la douleur. Il y a la peur de la douleur,
il y a la crispation à l'idée du souvenir de la douleur, il y a l'anticipation de la douleur. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour des symptômes physiques. On peut aussi tapoter sur les addictions. Alors là, je dirais attention quand même. Les addictions, souvent, c'est une béquille pour quelque chose d'autre qu'on a besoin de régler. Donc, pas enlever tout de suite la béquille comme ça sauvagement, mais aller aussi enquêter sur des besoins pour pouvoir répondre aux besoins et se libérer de la béquille. Et puis, il y a un truc en EFT qui s'appelle la procédure de paix personnelle, que j'ai faite tout au début, pendant les premières années où j'ai beaucoup tapoté. J'ai fait une liste de choses qui m'étaient arrivées dans la vie, et puis là où il y avait eu des charges émotionnelles importantes, donc pas forcément des moments qui étaient hyper traumatisants, mais des moments qui m'avaient laissé un ancrage émotionnel fort et désagréable. Et voilà, donc la procédure de paix personnelle, c'est on prend la liste et puis petit à petit, on tapote sur tous les dossiers, et puis on se libère. L'important, c'est juste la persévérance, et c'est un engagement vis-à-vis de soi pour pouvoir avancer de façon plus libre. J'ai fait ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que je ne ressente plus le besoin d'aller déterrer le passé. En fait, il est tout à fait capable de revenir à moi spontanément quand j'ai un truc à régler auquel je ne pensais plus. Ça marche sur tout, mais de mon expérience, il faut trouver le bon angle. Voilà, c'est juste que parfois, on se dit, tiens, je vais tapoter sur le mal de ventre parce que j'ai mal au ventre. Et puis en fait, ça marche pas. Et puis derrière, ça peut être autre chose. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui a déclenché le symptôme physique. Mais derrière, c'était une autre émotion. Donc il ne faut pas hésiter à continuer à essayer de trouver d'autres angles, en fait, pour trouver la bonne porte d'entrée, pour libérer le truc. Pour moi, ça marche aussi pour tout ce qui est chronique, en fait, parce que j'étais une anxieuse chronique, et aujourd'hui, j'ai très peu de crises d'anxiété. Ça m'arrive, je suis humaine, et puis j'en ai encore, et puis il suffit que je sois déséquilibrée, des voyages, des stress accrus, un manque... Oui, peut-être parfois quand je manque aussi de rythme dans ma vie, ou quand j'ai trop travaillé, ou que j'ai pas fait assez attention au self-care, ça peut revenir. Ou quand j'ai été polluée énergétiquement, ça arrive aussi. Et donc là, je vais chercher l'EFT. Donc tout de suite, je vais tapoter, je vais faire plusieurs rondes, faire des respirations, relâcher, en fait, juste faire circuler. Donc pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si, si on est sain émotionnellement, on devrait être comme des vaisseaux vides, capables d'accueillir tout type d'émotions, et laisser les émotions venir nous traverser et faire leur magie à travers nous, donc leur mouvement de vie, leur énergie en mouvement. Et bien souvent, comme on est constipé des émotions, tout ça c'est bloqué. Donc ce que ça permet de faire, l'EFT, c'est vraiment de libérer, comme le système digestif. Et on libère et on lâche, et après on retrouve un équilibre qui est beaucoup plus sain, ce qui permet aussi, si c'est pas bloqué, d'accueillir des émotions qui sont plus légères, qui sont plus agréables. C'est sûr que si vous lâchez prise sur la colère, sur la tristesse, sur toutes ces choses-là, vous avez plus de place pour pouvoir accueillir la joie, l'amour, la gratitude, toutes ces émotions qui sont plus high vibes. Mais s'il n'y avait pas de place, vous pouvez pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Il fallait sortir la poubelle d'abord et faire circuler. On peut en EFT accompagner tout type de névrose. Donc, comme on est tous des grands névrosés, c'est OK. Mais on fera attention quand on veut accompagner des gens qui ont des pathologies qui sont plus lourdes, des choses qui vont être plutôt de l'ordre de la psychose et des grosses difficultés mentales. Il faudra toujours que ce soit supervisé avec des thérapeutes, des psys et tout ça. Mais sinon, l'EFT, tout le monde peut le pratiquer, même si on n'est pas un accompagnant dans le sens pas formé à une autre pratique thérapeutique en psychologie ou quoi que ce soit, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir envie de s'y mettre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager ? Je trouve ça magique, en fait, une séance EFT. Moi, j'ai fait... Donc, quand je me suis installée en cabinet, au début, j'ai fait beaucoup de naturopathie. Et puis, j'ai installé l'EFT aussi dans ma pratique. Donc, les gens venaient me voir soit en EFT, soit en naturopathie. Et je trouvais ça super d'avoir les deux dans une journée. Parce qu'en naturopathie, je parlais beaucoup.
comme quelque part on est donc des enseignants en santé en fait en naturopathie, donc on a beaucoup d'informations à partager. Et quand les gens arrivaient pour l'EFT, c'était génial parce qu'il suffisait juste d'être dans le flow de l'émotion, et ça me permettait vraiment de faire circuler mes émotions à moi aussi, et je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc il y a une vraie remontée d'énergie quand on est praticien EFT. C'est win-win, parce que comme on tapote sur nous aussi et qu'on est tous des miroirs pour les uns et les autres, c'est juste extraordinaire comme pratique à avoir dans un cabinet. Voilà, pour moi c'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Si vous avez envie de vous y mettre, c'est pas difficile en fait. Il y a des livres par exemple déjà pour commencer, notamment un grand nombre de livres de Jean-Michel Guret, qui est le monsieur EFT en France, qui est un peu la référence en termes de livres. Vous avez aussi pour les formations, moi je recommande chaleureusement Noël Cassan, qui est juste une femme extraordinaire, et donc elle est vraiment top. Elle fait des formations en ligne à Paris et à Montauban. Et il y a un podcast que j'ai enregistré avec elle, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 50, je crois. Et sinon, il y a une école qui s'appelle IFPEC, qui est l'Institut français de psychologie énergétique. Si vous voulez aller plus loin, donc l'EFT, il y a plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2. Après, il y a une technique approfondie qui s'appelle Matrix, que j'ai apprise aussi, qui est géniale. C'est plus pour remonter dans le passé, aller réparer des choses émotionnelles dans le passé, et c'est juste ouf, c'est juste génial. Donc Matrix Reimprinting. Et puis, si vous voulez le faire par vous-même avec des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Donc, tout à l'heure, je parlais de Brad Yates. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de congrès virtuels en ligne. Je pense à 2 congrès qui sont extraordinaires. Donc, le congrès virtuel EFT avec Noël Cassan, justement, et Maria Hanel qui l'ont créé. En fait, il y a déjà 10 ans. C'est quand même génial. Et elles ont ramené ça... je ne sais pas où elles l'avaient trouvé, en fait, à l'époque. Ce n'était pas très, très connu, le tapping, à l'époque, et maintenant, beaucoup plus. Et donc, chaque année, au printemps, elles ont un congrès virtuel EFT. Donc, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos sur leur compte. Vous pouvez acheter les packs des anciennes années et tout ça. J'ai participé d'ailleurs pendant 2 années. J'ai fait EFT et naturopathie, donc santé naturelle, et EFT et pardon, une autre année en tant qu'intervenante. Et sinon, vous avez un congrès américain qui s'appelle le Tapping Summit, qui arrive, c'est plus en début d'année, c'est plutôt janvier ou février. Voilà, chaque année. Et puis, voilà, c'est très complémentaire aussi à d'autres pratiques. Quand on devient praticien EFT, en général, on a aussi envie d'apprendre d'autres choses. Donc, du coaching, pour avoir des réflexes, en fait, pour pouvoir aider la personne à s'empuissancer. Et je trouve que c'est vraiment complémentaire. C'est pour ça que moi, depuis que je suis coach, en fait, j'ai mis de l'EFT partout. Donc, si vous me suivez, vous avez certainement donc fait de l'EFT avec moi. Et il y a de l'EFT dans la formation Coach from the Heart qui revient en janvier. Il y a de l'EFT aussi dans le programme d'école. Il y a de l'EFT dans Make Money from the Heart, mon programme sur l'abondance. Donc, je suis une tapoteuse. Maintenant, c'est pour la vie. Je pense que ça va me rester pour la vie. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite vraiment à essayer et à voir si c'est pour vous, parce que c'est tellement facile de le faire, en fait, en toutes circonstances. C'est juste un cadeau pour le monde. C'était un cadeau pour moi et maintenant c'est un cadeau pour le monde. Donc j'espère vous avoir transmis un petit peu de ma passion pour cette pratique extraordinaire. Et voilà, faites-vous du bien, tapotez-vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous, apprenez des choses pour vous aider vous-même et puis pour aider vos proches et vos clients si vous êtes dans la relation d'aide. Je vous souhaite tout le meilleur et de vous empuissancer le plus possible. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!